On va parler du télétravail qui est dans presque toutes les bouches actuellement. Le gouvernement essaye de mobiliser les entreprises pour qu'il y ait de plus en plus de télétravail. La crise, évidemment, sanitaire reprend, l'épidémie continue. On en parlera avec vous, Romain Dehaut. Bonjour, vous êtes directeur du développement stratégique et commercial d'Imakina. C'est une agence de communication digitale à Limoges, à Paris, à New York, à Bruxelles. Et vous, le télétravail, vous l'avez mis en place, mais il y a déjà des années. On en parlera aussi par Skype. On aura l'éclairage d'Audrey Guidez, qui est présidente de l'Association nationale des DRH d'Aquitaine. Et puis dans cette émission, on parlera comme chaque jour d'emploi avec Alex. Salut Alex. Bonjour Vanessa. De quel métier vas-tu parler aujourd'hui? On a un programme chargé aujourd'hui. On va parler du métier d'assistante maternelle, le quotidien d'une assistante maternelle. Ou d'un assistant maternel, effectivement, c'est vrai. Vous avez raison de le signaler, Vanessa. Et on parlera également avec un conseiller Pôle emploi du profil de compétences aujourd'hui. J'adore quand Alex me vous voit. Et puis France Télévisions mobilise toutes ses antennes aujourd'hui pour une opération de solidarité avec le Liban. Et c'est dans ce cadre-là que nous accueillerons Barbara Menk, qui fait partie de l'ONG des pompiers de l'urgence internationale, qui est basée à Limoges et qui est partie avec 19 de ses collègues au Liban, à Beyrouth, en août, suite à la catastrophe qui a fait 190 morts dans le port de la ville. On terminera donc l'émission avec une note un peu plus légère. On terminera avec Karine Denis, notre horticultrice, qui nous donnera des conseils sur les plantes et sur l'hivernage, surtout des plantes vertes. Voilà une belle plante parmi les plantes. Et puis comme chaque jour, bien sûr, on retrouvera notre amie Delphine qui se balade en Nouvelle-Aquitaine. Salut Delphine. Salut Vanessa, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Angoulême, en Charente, et nous allons vous faire découvrir, attention, la maison des peuples et de la paix. On va rencontrer Céline et Marion, c'est par ici. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Salut Delphine, à tout à l'heure. On est donc ensemble jusqu'à 11h30 et on commence avec notre premier dossier, le télétravail, les leçons de l'expérience. Et le télétravail qui s'est invité dans le débat lors du premier confinement du printemps dernier, en raison de son application à grande échelle, il a parfois été une découverte pour les travailleurs, mais aussi pour les chefs d'entreprise dans tous les secteurs. Alors, quelles leçons tirer du confinement, de ce qui s'est passé pendant le confinement en termes de télétravail? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, je vous propose une petite introduction en chiffres et en images. C'est pas si mal le télétravail. Moi j'adore, mais bon, des fois on se sent un peu à l'écart. Depuis les confinements, les salariés qui ont été mis en télétravail ont montré un taux de satisfaction plafonnant entre 70 et 80%. Le télétravail a tellement la cote qu'aujourd'hui, près de la moitié des salariés souhaitent avoir recours au télétravail complet, soit 5 jours sur 5. Si pour 44% le risque sanitaire est une préoccupation, les raisons du désamour pour le présentiel en entreprise sont aussi à chercher ailleurs. 76% estiment ainsi perdre trop de temps dans les transports. Mais qu'on ne s'y trompe pas, pour 81%, la vie au bureau est considérée comme agréable et une très large majorité exprime le besoin de voir ses collègues. Près de 30% considèrent même que pendant le confinement, le télétravail a eu un impact négatif sur leur santé physique et morale. En fait, tout est question de dosage. Une chose est sûre, l'expérience du télétravail a montré que la présence dans les locaux n'était pas forcément un gage d'efficacité. Être ou ne pas être là, telle est la question. Alors, cette question du télétravail, Romain Dehaut, au sein de l'agence Imakina, vous l'avez prise à bras-le-corps, mais vous n'avez pas attendu le confinement. Ça fait des années que vous y êtes mis. Absolument. En fait, Imakina, dans son histoire, a beaucoup évolué. L'entreprise a commencé à Limoges et puis très vite Paris, Bruxelles, la Turquie, la Scandinavie, New York, vous avez cité, il y en a plein d'autres. On est présent dans à peu près 20 pays aujourd'hui dans le monde. Donc en fait, dès le début, c'était nécessaire de travailler à distance. Et je prends bien le terme de travail à distance plus que télétravail, puisque quand on parle de télétravail, finalement, on continue sur l'idée que le télétravail est lié à un espace précis. Or, aujourd'hui, le monde est plat. Si on veut mettre à disposition de nos clients le plus de compétences et le plus de talents possible, qu'on n'a pas toujours directement à Limoges, à Paris ou dans d'autres villes de France, eh ben c'est important de pouvoir travailler à distance et de continuer avec cette culture d'entreprise qui va permettre d'être efficace sur tous les projets et pour tous nos clients. D'ailleurs, vous travaillez à Paris, mais vous venez aussi à Limoges, vous travaillez de chez vous, vous faites du travail à distance. Absolument. En fait, l'envie de travailler à distance vient d'abord des équipes et des collaborateurs. Donc, il n'y a pas du tout une vision dogmatique du travail à distance en se disant on veut devenir une entreprise de télétravail ou on veut au contraire que toutes les équipes soient au bureau.
Il y a des gens qui travaillent plus confortablement au bureau parce qu'ils sont bien assis, parce qu'on essaie d'avoir des cadres de travail qui en plus sont les plus agréables possibles. Et puis parce qu'il y a toujours besoin d'avoir ces moments où on doit échanger avec ses collègues, où on doit rencontrer des clients, ou tout simplement on veut profiter de l'espace social qu'est le bureau. Donc c'est intéressant de voir que le bureau est un espace social et plus simplement un lieu contraint pour travailler. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut se dire effectivement si chacun télétravaille chez soi ou travaille à distance, il va manquer peut-être ce lien social qui est important dans chaque entreprise, quel que soit le secteur d'ailleurs. En fait, ce qui est assez important de garder en tête, c'est que pour mettre en place le travail à distance, on doit d'abord partir des usages et ensuite terminer avec les outils. C'est très important parce que au lendemain de l'annonce du confinement, ça a été un petit peu une gueule de bois pour beaucoup d'entreprises qui se sont dit « Ok, on est samedi soir, lundi on doit tous être en travail à distance, comment on fait ?» Alors on met des ordinateurs portables à disposition des équipes, des téléphones pro, et puis il y a du Zoom, il y a du Skype, il y a plein d'autres technologies. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de s'interroger sur, derrière ces écrans, les individus, comment on les accompagne? Est-ce qu'il y a une cellule psychologique? Quels sont les process pour travailler? Est-ce que les outils se mettent à disposition de ces usages-là? Donc on démarre des usages, de l'accompagnement des équipes, et ensuite on se pose la question de quels outils en face de quels usages. Et quand on le fait dans cet ordre-là, normalement ça fonctionne assez bien. Donc vous finalement le confinement ça a été un non-sujet, j'ai envie de dire. Absolument, ça a été un non-événement, et donc comme on le fait depuis maintenant 15 ans, on a traversé les crises des gilets jaunes, les réformes contre les retraites, et puis la crise sanitaire, donc ça a été un non-événement. Et il y a fort à parier que malheureusement, il y en ait peut-être d'autres à venir, sanitaires ou autres, et on est paré à ça. Alors, être dans l'entreprise, ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, c'est le sens du témoignage de l'une de nos téléspectatrices qu'on écoute tout de suite, c'est Séverine. Je suis salariée dans une entreprise, j'ai fait du télétravail pendant le confinement et je continue d'en faire. Et j'adore le télétravail, ça me permet de mieux m'organiser, de vraiment respecter mes horaires. J'ai l'impression d'être beaucoup plus productive en télétravail car j'arrive mieux à me concentrer. Je le recommande vraiment à tous quand c'est possible. Donc effectivement, je pense que vous n'allez pas contredire Séverine. On peut être très efficace et même peut-être plus efficace quand on travaille de chez soi et pas forcément dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Dans le cas de cette personne, c'est demandé, c'est voulu, elle est sans doute bien accompagnée pour le faire. Donc c'est important. Aujourd'hui, on voit bien que pour accompagner des clients ou pour proposer une excellence opérationnelle dans le service quand on est une entreprise de service, finalement, que les gens travaillent dans un bureau ou de chez eux, s'ils sont plus efficaces en travaillant le soir de 18h à 19h parce que c'est calme, mais moins de 14h à 15h parce qu'il y a peut-être un enfant en bas âge à garder ou autre, finalement, peu importe. Donc, quand c'est bien accompagné, il n'y a effectivement aucun problème. Alors, je voudrais avoir l'avis et l'éclairage d'Audrey Guidez qui est avec nous par Skype. Audrey, alors, le télétravail peut convenir effectivement à certains secteurs d'activité, certains métiers, certaines entreprises, mais peut-être pas pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez du télétravail et du développement du télétravail ? Alors, au sein de la NDRH, on a fait une étude récemment. 85% des DRH en France sont favorables à la mise en place d'un télétravail, mais un télétravail, ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire pas un télétravail total, parce qu'il est effectivement essentiel de garder ce lien avec l'entreprise, ce lien humain présentiel, mais également de bien aménager ce télétravail. On est passé effectivement de ce télétravail minoritaire à ce télétravail de crise, un petit peu forcé, pas forcément organisé, comme le disait monsieur. Beaucoup d'entreprises ont pensé outils avant de penser process. Télétravail qui n'a pas forcément été accompagné parce qu'on était dans l'urgence. Aujourd'hui, on doit réfléchir à une mise en place du télétravail qui prend en charge à la fois les souhaits des salariés, mais également les souhaits des employeurs afin d'arriver à un équilibre. Alors il y a des accords qui sont en train d'être négociés justement entre les syndicats au niveau national. Alors effectivement, les syndicats souhaitaient un accord national interprofessionnel, UNI. Le patronat était plutôt réticent. Ils sont arrivés à, entre guillemets, à un accord de lancer les négociations le 3 novembre prochain. Négociations qui vont aboutir à un cadre partagé. Normalement, le MEDEF ne souhaite pas un accord qui soit normatif, il souhaite que ce soit un accord de suggestion, de préconisation, ce qui est forcément discuté par les syndicats qui souhaiteraient que les règles soient beaucoup plus clairement établies. Parmi les souhaits des syndicats, c'est qu'on précise mieux les conditions de travail, la qualité de vie au travail, la question de la charge de travail, qui est un grand sujet sur le télétravail, l'égalité
hommes-femmes, tous ces sujets-là, et surtout la prise en charge financière du télétravail qui est aussi un sujet de fond. Donc tous ces sujets vont être débattus, hein, on peut être pour, on peut être contre, dans tous les cas, l'objectif c'est arriver à une situation concrète. Aujourd'hui, le télétravail, c'est un nouveau mode d'organisation. Pour mettre en place du télétravail correct, adapté, il va falloir repenser nos modes d'organisation et surtout nos nouveaux modes de management. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une autre façon de manager. Exactement. Alors, c'est une autre façon de manager. Donc, ça s'accompagne. Il faut accepter de manager autrement. Il faut former les managers à ce nouveau management. Il faut aussi repenser l'entreprise de façon plus agile. Le télétravail mis en place, que ça soit de façon 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe les schémas qu'on peut prévoir ou différents jours dans le mois. En tous les cas, ça doit se cadrer pour déjà rassurer et puis sont en place ce cadre de confiance. Le télétravail, il n'est possible que s'il y a confiance entre les partenaires. Et ça, c'est très important. Les DRH sont persuadés d'un gain de productivité, d'un gain de bien-être au travail par la mise en place d'un télétravail partiel. On espère effectivement qu'on aboutira vers cet équilibre et surtout vers une évolution des modes de management dans les entreprises. Alors effectivement, vous disiez cette question de confiance. Je m'adresse à Romain. Il y a une question de confiance obligatoire entre la direction et les salariés, entre les salariés aussi eux-mêmes, parce que ça peut induire peut-être de la jalousie, des questionnements entre les salariés. Ouais. En fait, il y a une notion qui est hyper importante et qui est à la base de tout ça, c'est la culture d'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, c'est un terme qui est parfois un petit peu oublié par les entreprises. Quand on pose la question à des collaborateurs en leur disant quelles sont les valeurs de l'entreprise, on ne sait pas vraiment. Si à la base de tout, il y a une culture d'entreprise qui est forte, avec des valeurs qui sont partagées, avec plus de transparence, plus de communication. On a vu au sein d'entreprises pendant le confinement des directions ne pas adresser la parole ou envoyer des mails très descendants pour annoncer des choses. Donc à la base de tout ça, une culture d'entreprise avec beaucoup de confiance. Et s'il y a confiance, on est capable de recréer du travail entre les équipes et ce vivre ensemble qui finalement existe au bureau et qui aurait tendance à moins exister si on l'encadrait pas quand on est à distance. Audrey Guidez, vous, en tant que DRH, vous l'avez cette culture quand même de management ou vous-même, vous devrez peut-être vous former aussi? Alors moi, pour ma part, ça fait plusieurs années que je le pratique. Donc le sujet est effectivement très développé. Par contre, se met en place peu à peu dans le groupe dans lequel je suis. C'est des choses qui sont assez nouvelles. Le point positif donc de ce confinement, c'est que ça a permis une prise de conscience. Une prise de conscience qui a été mesurée avec une phase test de télétravail au sein de notre groupe sur certains salariés jusqu'à la fin de l'année pour une réflexion commune sur une généralisation à partir du début de l'année. Donc on a entamé tous ces travaux qui ne sont pas neutres parce que les managers sont pas forcément formés au management déjà et encore moins au management à distance. Donc il y a beaucoup d'évolutions à mettre en place qui doivent se faire vraiment pas à pas et construire cette culture d'entreprise. Alors qui existe, mais le but c'est de la faire émerger, de la faire connaître. Les valeurs d'entreprise, elles sont là, elles sont dans toutes les entreprises. Il faut les faire émerger, les faire connaître pour les salariés qui s'y retrouvent, qui y adhéreront et qui permettront de se développer, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Le défaut de beaucoup d'entreprises, c'est cette communication un peu RH où on ne communique pas sur ces sujets, où on n'échange pas sur ces sujets, sauf que c'est central. C'est central et on rejoint une autre notion qui est en suivant, c'est le sens au travail. Quand les salariés adhèrent aux valeurs de l'entreprise, ils vont trouver le sens de leur travail. Et la notion de télétravail ou de présentiel, pour moi, c'est qu'un outil après. Merci beaucoup, Audrey Guidez. Je pense qu'effectivement, Romain, vous allez dans le sens d'Audrey. Un dernier, en 15 secondes, un dernier conseil peut-être à un chef d'entreprise qui se trouve confronté au télétravail sans l'avoir préparé. Oui, le travail à distance, ça pourrait exister depuis très longtemps. Un ordinateur portable, ça existe depuis 30 ans. Une connexion Internet depuis un paquet de temps aussi. Donc, on a tout pour faire du travail à distance. Si on pouvait éviter d'attendre une autre crise pour le subir, ce serait bien parce que sinon on hypothèque notre capacité à recruter des talents et surtout être compétitif dans les années à venir. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Delphine, vous pouvez rester avec nous quelques instants. On va retrouver Delphine qui est à Angoulême et qui nous fait découvrir